Bien, chers amis, aujourd'hui je suis encore là pour continuer le débat concernant la dette extérieure en Côte d'Ivoire. Je suis donc directement sur un site économieetpolitique.org. Quand vous partez sur www.économiqueetpolitique.org, il est donc indiqué 3 grands points concernant la dette extérieure. Vous allez patienter, je vais vous lire les points. Et le 3e point, je vais vous lire une partie très importante. La Côte d'Ivoire est passée d'un budget sécurisé comptant uniquement sur les ressources internes, sous le régime de Laurent Gbagbo, donc souverain. Je vais bien vous expliquer. Kone Katina, il est encore vivant. Le ministre Kone Katina. Le président, M. Laurent Gbagbo, est encore vivant. Et si vous regardez très bien sur YouTube, tapez budget sécurité. Budget sécurisé. Et mettez 2 points, Gbagbo Laurent. Vous allez voir, lui-même il a parlé de ça. Il a expliqué cela à la population de Côte d'Ivoire. C'est ce que M. Ibrahim Traoré est en train de faire. Beaucoup de personnes m'appellent pour dire, mais tu ne sais pas que tout ce que tu es en train de vanter Ibrahim Traoré, il a triché sur Gbagbo Laurent. Mais c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Sur TikTok, la vidéo même est presque, je pense que c'est 200 000 ou 300 000 vues. Plus de 4 000 partages. TikTok, où j'ai dit que nous avons perdu un grand homme. Nous avons perdu un grand président en Côte d'Ivoire. On ne sait pas quel démon qui habite le pays, mais on n'a pas eu assez de chance. Malheureusement, il y a une dame qui a accouché un enfant que d'autres appellent fièrement Tienik Banani. Les gens l'appellent, il a plein de surnoms comme ça. Ce rebelle-là qui est couché quelque part là-bas, qui ne peut plus rentrer dans son pays là. Malheureusement, Dieu l'a mis sur notre chemin. Malheureusement, malheureusement, une femme a accouché un monsieur qui s'appelait Ibé, qui a été l'initiateur, le catalyseur de tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Guy Robert, il a accepté le deal avec Ibé. Mais ce n'était pas pour donner le pouvoir à ceux qui sont là aujourd'hui. Monsieur Guy Robert, et c'est pourquoi il a parlé, il a proposé le référendum. Le ou et le et. Pour ceux qui connaissent l'histoire de mon pays, savent de quoi je parle. Ça s'est passé 99, je crois. Et là, le peuple de Côte d'Ivoire a voté pour le et. C'est-à-dire, ne peut être président quelqu'un qui est comme moi. Bon, actuellement, je ne peux pas être président actuellement. En Côte d'Ivoire, je peux être ministre, tout ce que vous voulez, mais président, je ne peux pas l'être. Parce que je pense très bien que tu ne dois pas te prévaloir d'une autre nationalité. En tant que je baigne dedans, déjà, vous comprenez. Mais je veux dire que supposons que je n'ai pas la nationalité américaine. C'est-à-dire, moi, j'étais éligible pour être président. Parce que je suis ivoirien de père et de mère. C'est ce que l'autre n'était pas. Malheureusement, bon, il y a plusieurs choses qui sont passées. Et puis, regardez dans quoi nous sommes. Donc, Guy Robert a voulu éviter cela. C'est pourquoi il n'a jamais permis que ça aille là-bas. Donc, Gbagbo Laurent, on n'a qu'à laisser tout ça. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est tellement touffue, malheureuse, sanguinaire. À cause de ces gens-là, comme les Guillaume Soro, ça fait pitié. C'est le seul pays dont, lorsque je parle de ce pays, je ne suis pas content, franchement. Parce que ça me fait très mal. Donc, je vais simplement lire le truc, ça m'a beaucoup plu. Parce que je vous dis que je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire 2 livres actuellement. Présentement, il y a un livre qui est en stand-by. Mais il y a 2 livres, le Mali, et puis sur, comment on appelle ça, ma vie personnelle, voilà. La Côte d'Ivoire est passée d'un budget sécurisé, entre parenthèses, c'est-à-dire un pays qui va compter uniquement sur les ressources internes, sous le régime de Laurent Gbagbo. Donc, un pays souverain, à un budget sous perfusion de 42% de dette sous Alassane Dramane Ouattara. Nous avons donc perdu notre souveraineté budgétaire. Tous les pays s'endettent, mais tous les pays bien gouvernés assurent leurs dettes face au chaos extérieur ou intérieur par des réserves d'or, par des fonds de souveraineté et par l'exemple de M. Gbagbo Laurent, le budget sécurisé, pour ne pas arriver au chaos. Les réserves d'or de l'UEMOA est confisquée par la France. Nous le savons tous. L'énorme dette, actuellement en 2022, puis on était en 2022, parce qu'en 2023, quand j'ai fait d'autres recherches, cette année-là, on est en novembre, ils ont déjà pris, on s'en à presque 4 000 milliards. Ça, c'est une seule année. Tout ce qu'ils ont pris. Mais on va y arriver tout à l'heure. Ça y est là. Toutes les richesses sont là. L'énorme dette de 21 498 000 milliards
ou si vous voulez, 21 000 milliards, presque 22 000 milliards de francs CFA, n'a pas pu créer de richesse pour amortir la dette. Parce que normalement, quand on prend le crédit, comme le fait M. Ibrahim Traoré, on prend les crédits, lui il ne prend pas crédit, mais pour un président, pour des dirigeants qui veulent aider le pays, qui veulent la souveraineté de demain, qui veulent aider la jeunesse, quand vous prenez des milliards comme ça, comme hier, ça a été pris 145 milliards, ils ne vont même pas construire boutique pour donner à un Ivoirien. Ils vont se partager entre eux. C'est malheureux. Quand on prend là, hein, le site dit, quand on prend, on dit quoi? C'est pour créer de richesses pour amortir la dette qui est déjà là. Donc, on doit créer des usines, on doit créer des trucs. Comme la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. On doit vraiment aider les villageois. Ici, il y a un budget. Hein? On appelle ça Secretary of Agriculture, je crois bien. Il y a un budget spécialement. Il y a un budget spécial pour ceux qui font l'agriculture. Pour ne pas que les États-Unis puissent dépendre trop de l'extérieur. On n'a pas dit qu'on n'importe pas. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'on n'importe pas le riz, tout ce que vous voulez. Mais on ne dépend pas trop. C'est pourquoi la nourriture est moins chère. Parce que on appelle les formeurs, il y a les gens qui cultivent ici. Et l'État les pousse, l'État les aide avec des moyens modernes. Vous voyez? Donc c'est ce qui est écrit ici. Pour créer de richesses, pour amortir la dette. Par conséquent, nous répétons les erreurs de la Première République qui a conduit au PPTE. C'est-à-dire sous le Bédier. Vous voyez? C'est pourquoi lorsque le PPTE a été créé sous M. Gbagbo. Voilà. Mais attention, je ne sais pas qui a écrit ce truc, mais il faut rectifier. Puis c'est pas mauvais. Lorsque le président Laurent Gbagbo a travaillé pour le PPTE, c'était pour que la dette diminue. L'article dit que c'est une erreur, parce que lui qui a écrit le truc n'est pas pro-Gbagbo comme moi. Donc il peut peut-être dire des choses, soit parce qu'il ne maîtrise pas, ou soit parce qu'il veut aussi incriminer Gbagbo Laurent, parce qu'il a dit que Draman Ouattara fait les mêmes erreurs que les erreurs qu'a fait Gbagbo Laurent. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo a permis au contraire que la Côte d'Ivoire gagne de l'argent. C'était pas une dette. On est passé simplement, on était tellement endetté qu'on est passé au PPTE. Comme ça, ils vont avoir pitié de nous pour diminuer. C'est ça, le PPTE, pays pauvre, très endetté. On a tous acclamé pour cela. Et c'est après ça c'est pendant ça que les gens ont fait la rébellion. Et c'est eux-mêmes qui ont pris l'argent des PPTE là. Malheureusement, ça fait vraiment pitié ce qui arrive à mon pays. Vous voyez? Donc il dit, je vais recommencer le deuxième paragraphe parce que c'est 3 paragraphes. Le troisième paragraphe est vraiment riche. L'énorme dette de 21 498 milliards en 2022 n'a pas pu créer de richesse pour amortir la dette. Par conséquent, nous répétons les erreurs de la Première République qui a conduit au PPTE. Nous sommes en face d'investissements tirés par le BTP qui ne profitent pas aux opérateurs nationaux pouvant réinvestir dans l'économie pour déclencher un processus de croissance économique. C'est ce que les Draman font. Quand ils prennent les crédits là, ils ne permettent pas que ça puisse déclencher un boom économique. Nous, encore on a connu le boom économique, nous, à l'Afrique de l'Ouest. Mais les gens ne font pas ça. Quand ils prennent, eux-mêmes, ils mangent ça entre eux. Et puis ça ne créerait. Donc, le pays ne fait que s'endetter sans un mécanisme pour rembourser la dette. C'est ce que les RDA ne comprennent pas. Mais bon, eux, ils s'en foutent. Parce que même il y a plein qui sont illettrés parmi eux. Je parle des militants RDA là, qui ne peuvent même pas écrire une phrase du début à la fin sans une faute. J'ai vu un monsieur qui a fait un commentaire, 5 phrases, 5 fautes. 5 phrases, 5 fautes. Moi, mais j'étais étonné, chers camarades. Et quand on leur parle, c'est les mêmes là, qui ne peuvent même pas se nourrir là. C'est les mêmes là qui viennent nous narguer dans les commentaires. Mais vous allez voir quand ceux-là vont partir. Vous allez voir. Vous ne pourrez pas aller prendre leur compte bancaire. Et la plupart sont intelligents. Parce que je cause avec des gens. Hein, ils sont intelligents. Ils ont commencé à réaliser ailleurs. Parce qu'ils se disent que s'ils réalisent trop en Côte d'Ivoire, ils ont des réalisations en Côte d'Ivoire, des maisons, des immeubles. Mais ils mettent ça au nom d'autres personnes. Voilà. Bon, on peut tracer, on peut pixer ça. Mais il y a beaucoup qui réalisent. Regardez avec Sorogion par exemple. Il avait tout un immeuble au Burkina Faso. Vous vous rappelez, ça avait pris, il a même un immeuble qui a pris feu quelque part. Il ne sait pas si c'est au plateau, mais où là. Voilà. Il avait commencé à réaliser ailleurs. Parce qu'il sait que l'argent qu'il a eu là, c'est l'argent du sang. Et que tôt ou tard, si les gouvernants, comme les
comme les Ibrahim Traoré viennent au pouvoir en Côte d'Ivoire, on va leur demander des comptes. Donc il a commencé à réaliser ailleurs. Vous comprenez? Bref, je continue. Avec la crise inflationniste en Europe, la stratégie d'emprunt externe pour rembourser la dette a atteint ses limites en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'a le choix que de pousser les citoyens vers l'enfer de la vie très chère. Les Ivoiriens deviennent les victimes de la dette et sont contraints à céder, il a zoomé un peu, c'est trop petit, à céder leur patrimoine. Ce qui explique la vente prochaine de l'historique société mixte des travaux Sonitra. Vous voyez, ça c'est le patrimoine même de la Côte d'Ivoire. C'était notre société, elle a été vendue. L'historique société Sonitra, qui devrait être le plus grand bénéficiaire d'une croissance fondée sur le BTP. La crise des data, les données, des data n'est que le début d'une longue descente dans l'enfer. Une longue descente dans l'enfer. Désolé, j'ai perdu le coin. Voilà. Dans l'enfer d'un nouveau PPTE au fur et à mesure que les portes de l'emprunt se ferment. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aller vers un enfer économique. Parce que si on arrive maintenant à un niveau où il n'y a plus d'emprunt, parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes maintenant. C'est ce que le site est en train d'expliquer. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Il y a des problèmes en Europe. Vous voyez, avec Poutine, tout ça là, eux aussi, ils ont des problèmes. Si on arrive à un niveau que les portes de l'emprunt se ferment, on est dans l'enfer. Comment on va faire pour rembourser cet argent-là? Mais pire, avant de terminer la lecture, et si le prochain président fait pareil? Qui sera là pour l'accuser? Parce que quand ils sont là, il faut là, vous ne sortez pas, vous ne marchez pas, vous ne grognez pas, vous ne parlez pas. Le pays est là, ça fait mal aux gens, mais personne ne parle. Et eux, ils sont en train de s'endetter. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont pitié. Et puis, c'est beaucoup d'argent. Donc, ils ne savent plus comment. Donc, ils font tout pour s'endetter. Mais quand ça vient, 145 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. 145 000. Pardon, je me suis trompé. 45 milliards. 45 milliards, c'est beaucoup d'argent. 1 milliard, ça fait 1000 millions. Parce qu'on dirait les RDN ne savent pas de quoi nous parlons. Quand on dit 1 milliard là, ça veut dire 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 100 millions, 200 millions, 300 millions, 800 millions, 900 millions, 1000 millions. C'est ça, on dit 1 milliard. Mettez ça dans votre tête. Donc les 1000 millions là, multipliés par 145 fois. C'est ce que les gens viennent de prendre tout à l'heure là. C'est ça qui fait 145 milliards. Ça dit 145 fois 1000 millions. Vous ne savez même pas ce que ça représente. Et ils nous ont amené jusqu'à, on est presque à 25 000. En tout cas, en 2022, on était presque à 22 000. Et j'ai vu les chiffres de 2023. Ils sont presque à 4 000. Donc quand tu fais 22 plus 4, on a dépassé les 25 000 milliards. C'est ça la triste réalité. Imaginez-vous que quelqu'un d'autre vient et dit, bon, eux, ils ont volé, on va voler. Mais tous les présidents vont commencer à voler avec les ministres. Lui, eux, ils volent, ils s'en vont. Maintenant, c'est vous là qui partez en enfer. Parce que quand ça chauffe là, on va vendre. Regardez, ils ont cité Sonitra par exemple. C'est un exemple qu'ils ont donné. Hein. Quand ça chauffe, on va vendre tout. Non seulement la présidence et la location, ils vont vendre tout. Et ils vont vous pousser à la vie la plus chère possible. Où vous allez acheter banane, 300 francs, une seule banane, ça va arriver. Ou vous, dans le pays où on cultive banane, vous allez acheter banane 300, 400, pendant que nous on achète ça ici des centimes. Banane est même moins cher ici même qu'à Cocody. Ici aux États-Unis, banane est moins cher qu'à Cocody. Riz est moins cher qu'à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, on peut faire l'exemple. Il n'y a pas de vous monter les prix des riz. Le riz c'est 25 kilos là, c'est combien? Il y a d'autres qui coûtent, d'autres coûtent 8 dollars. 9 dollars, ça dépend maintenant des qualités. C'est rare même que tu vas voir, en tout cas chez nous, vers chez moi ici, c'est rare tu vas voir 10 dollars, 20 dollars, sac de riz de 25 kilos. Puisque j'achète, j'ai même un ici encore, que j'ai mis en réserve, que je peux vous montrer. Voilà, comme ça, s'il y a un Américain ici, quelqu'un qui vit en Californie, il va aller demander le prix. Voilà ça, 25 kilos.
On a 1,25 kg ici. Ça là, c'est 8 dollars. 8,75. C'est 8 dollars 75. 8 dollars 75. Ça là. 8 dollars 75. Ça dit 4 000. Est-ce que 25 kilos c'est 4 000? Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le 50 kilos même, je ne sais même pas ça fait combien maintenant. Ça va même dans les 22 000. Si je ne me trompe pas, mettez en commentaire. Donc c'est ce qu'il dit, que vous allez arriver à un niveau où vous allez vous retrouver à l'enfer économique. Et c'est le peuple qui va souffrir. Ils vont vous presser. Ils vont augmenter les taxes. Les banques vont augmenter ce qu'on appelle les rates. Les intérêts. On va lire quand même parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Mais c'est pas grave. Donc, ce qui explique la vente prochaine de l'historique société mixte des Ivoiriens, mixte des travaux Sonitra, qui devrait être le plus grand bénéficiaire d'une croissance fondée sur le BTP. La crise des données n'est que le début d'une longue descente dans l'enfer d'un nouveau PPTE au fur et à mesure que les portes de l'emprunt se ferment. En l'absence d'un fonds de souveraineté ou en l'absence de réserves d'or dans le pays, un nouveau PPTE sera nécessaire et plus dur, car lorsque se fermeront les portes de l'emprunt, la Côte d'Ivoire ne peut que vivre sur ses ressources internes. Ça veut dire que le pays va devenir encore plus pauvre. Parce que s'il n'y a plus d'emprunt, ce n'est que les ressources internes avec lesquelles on va vivre. Ça sera l'enfer sur terre. Mais quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Je continue, je termine. Avec un niveau de ressources internes prévu de 5 282 milliards en 2023, un service de la dette exigible de 3 742 milliards de francs CFA, soit 70% des ressources internes. Les 30% restants ne couvriront ni la masse salariale qui représente 37% les ressources internes. C'est-à-dire, quand les gens prennent les 3 000, je reprends, les 3 700 milliards de dettes là, pendant que la Côte d'Ivoire fait 5 282 par an là. Là, quand on enlève le taux de dette qu'ils ont pris là, est-ce que vous comprenez même? Écoutez bien, je vais vous mettre ça en français facile. La Côte d'Ivoire là, elle peut produire à une année, parce qu'ils ont pris les exemples de 2022, je crois. 5 000 et quelques mille milliards. Quand on met tout ensemble, les ports, les aéroports, les cacao, tout ensemble. On donne même courant. Je crois qu'on donne courant au Burkina Faso. Tout ça là, ça fait 5 000. Et malgré qu'on a ça, les gens ils ont pris crédit à hauteur de 3 000 et quelques milliards. Donc quand on calcule, ça fait 70% de ce que nous on gagne à l'intérieur qu'on a pris crédit à l'extérieur. Donc imaginez-vous qu'on veut rembourser dans la même année le crédit qu'on a pris. Les 3 000 milliards pendant qu'on fait 5 000 milliards, c'est soit 70% qu'on a pris comme crédit. Quand on enlève 70% dans nos 5 000, il ne reste pas grand-chose. Il reste 30% et quelques. Or, pour couvrir, ne serait que, ils ont parlé des salaires. Regardez, hein, on dit, les 30% restants ne couvriront ni la masse salariale qui représente 37%. C'est-à-dire les salariés seulement. Les professeurs, les médecins, les docteurs, tous ceux qui travaillent dans la fonction publique là. Quand on veut les payer, eux tous là, pour eux seulement là, ça fait 37%. Or, quand on enlève le crédit qu'on a pris, il reste 30% pour les pays. On est mort. On fait comment pour que le président soit payé? Le président sera obligé de voler et de mettre la pression financière sur vous. On fait comment? Parce que le président, ça c'est le budget sécurisé. Et pardon, comment on appelle ça? Le budget de souveraineté qui n'a rien à voir avec la masse salariale. On fait comment pour tous les diplomates? On fait comment, chers camarades? Voici le vrai problème. Je continue la lecture pour les personnes qui veulent bien continuer la lecture. Ça fait pitié, hein? Donc, les 30% restants ne couvriront ni la masse salariale qui représente 37% des ressources internes. Encore moins les biens et les services. Quand on dit les biens et les services, c'est, si vous voulez, l'exportation, l'importation, l'internet, tout ça là.
l'État peut plus bien aider les gens, si vous voulez. La pression sur les secteurs de consommation courante, entre guillemets, le téléphone, comme je le disais, le téléphone, l'internet, l'eau, l'électricité, transport, nourriture, santé, éducation, logement, etc. C'est ça là qui va subir les pressions. Lorsque le calcul que je viens de faire là, la Côte d'Ivoire produit 5 000 milliards. Eux, ils prennent crédit par an, ils prennent 3 000 milliards. Il reste 30%. Vous voyez, il reste 2 000 milliards qui représentent 30%. Les 30% ne peuvent pas couvrir, ne serait-ce que même les salariés. Donc, si les salariés ne sont pas couverts, pendant qu'on a d'autres dépenses à faire, des biens et des services, qui va subir? C'est toi qui me regardes là. Toi, le RDL, là, c'est toi qui vas souffrir. Parce qu'ils vont, voilà, ils ont cité en guillemets, ils vont augmenter le téléphone. Ils vont augmenter l'internet. Ils vont augmenter l'eau. C'est pas vous à cause de l'internet qui venez dans nos directs. Ah, tes vidéos sont longues. Ah, tes vidéos sont longues. Mais quand toi tu me regardes actuellement, là, il y a un problème d'internet. Voilà, Wi-Fi qui est là. Moins cher de chez les moins chers. 70 $, 35 000 francs CFA, s'il te plaît. 35 000 francs CFA. Illimité, je peux télécharger, je peux faire direct 24 heures sur 24, je peux chier en direct, je peux manger en direct, je peux vomir en direct, je peux faire direct en 1000 heures, ça peut jamais finir, c'est illimité, 200 mégabits par seconde s'il vous plaît, 70 $ seulement, et c'est parce que comme je fais direct, je veux quelque chose qui est rapide, comme il fait les téléchargements, sinon il y a un forfait même de 35 $, vous voyez, donc c'est ce qui va augmenter sur vous, donc on dit la pression sera sur les secteurs de consommation courante. L'eau, l'électricité, le téléphone, l'internet, le transport, la nourriture, la santé, le logement, etc. Pour faire face aux charges de l'État, pour faire face aux charges de l'État, ah ok, je comprends pas, je ne comprenais pas bien. La pression sera mise sur les secteurs courants, en parenthèse, on les a cités. Pourquoi ils vont mettre la pression? C'est pour faire face aux charges de l'État. Parce que je vous ai dit que le président, tout ça, c'est pas encore compté. Dès qu'on dit masse salariale, on parle de la fonction publique. Mais les ministres, ça c'est l'État. Et les ministres, et les présidents. Donc pour faire face aux charges de l'État, ils vont vous mettre la pression sur tout ce qu'on a cité là. Vous comprenez? Pour faire face aux charges de l'État, ok, qui sera de plus en plus très forte, puisqu'ils ne vont plus prendre crédit pour s'enrichir. Donc ils vont vous piétiner pour qu'eux aussi puissent manger. On ne peut pas diriger le pays sans manger. Les infrastructures qui ont tiré la croissance seront en dégradation accélérée. Donc, c'est-à-dire ce qui marche actuellement en Côte d'Ivoire, là, ça sera à plat. Parce que tout ça, ils vont puiser dedans. En dégradation accélérée, faute de budget d'entretien suffisant. La Côte d'Ivoire perdra donc le bénéfice des infrastructures, l'objet de la dette, tandis que celle-ci sera exigible. En outre, le choix littéral et libéral qui implique le désengagement de l'État du secteur productif au profit des investissements étrangers. Et bon, il y a trop d'informations, c'est beaucoup. C'est trop, je ne sais pas si vous voyez, c'est trop, regardez. C'est trop. Il y a beaucoup d'informations sur ce site internet là où on explique la misère qui vous attend. Pour le moment, vous pouvez manger garba avec 1000 francs. Vous faites encore malin. Mais quand vous allez voir que le poisson thon, lui seul, il est 700 francs. Et qu'il n'y a même plus à checker 100 francs au gabadrome. Et que le cubagie va monter à 300. Le sel même, c'est vers les 1000 francs. La petite poche comme ça. C'est là où vous allez comprendre que ce que nous disions en 2023, là, ça vous a rattrapé dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 20 ans. On parle, vous gueulez. Les gens sont en train de travailler. Les Assimi Goïta travaillent. Les Nigériens travaillent. Les Burkinabés travaillent. Nous, on est en train de parler, vous gueulez en commentaire. Continuez de gueuler. Continuez de gueuler. Il y a même un qui a dit, quand j'ai dit que moi, mes enfants, tout. Non, toi, tes enfants, si y a tout, tu vas partir où? Si y a Ramba, c'est comme, si y a Ramba, tu vas partir où? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer des passeports ici. Je serai burkinabé, je serai malien, je serai nigérien et je suis américain. C'est suffisant pour moi. Voilà. Quand ça va chauffer là, c'est pas sur moi que ça va chauffer. C'est pas sur moi que ça va chauffer. Ça, je vous le dis très clairement. Alors, chers camarades, comme la vidéo fait déjà presque 25 minutes, voici l'élément que je voulais partager avec vous. Si vous êtes intéressé,
vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Partagez, likez, commentez, mettez dans le groupe, voilà. Et je pense que ça peut aider la lutte parce qu'il faut aussi parler pour notre pays. Voici la deuxième vidéo de cette journée et maintenant je vais me pencher sur les autres pays parce que là-bas, il faut un travail sérieux et il faut les encourager, il faut les pousser. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.